Bonjour, je fais une petite vidéo. Bon, bah alors, effectivement, je conseille pas aux gens de faire comme moi, comme ça, là, parce que moi, j'ai des capacités manuelles. Donc, le toucher et tout, j'arrive à le faire toute seule et je suis habituée à me curer les oreilles. Et je suis aussi, donc j'ai cette maladie où je produis beaucoup de collagène. Donc effectivement, je sécrète et ma peau aussi, j'ai le syndrome des nerfs dans l'os, ce qui fait que ma peau, elle est élastique. Donc j'arrive à couper les fils sans me blesser. Mais si vous n'êtes pas, en plus j'ai l'hyposensibilité. Mais je peux vous garantir que je pense que les gens qui sont pas comme moi, ils ont dû devenir fous avec des trucs comme ça aux oreilles. Moi, j'ai comparé les photos, là. Y a pas photo, là. Bah, je coupe vraiment des fils et tout. C'est des fibres optiques pour moi. C'est des fibres. Ah bah, vous tirez dessus, ça me faisait penser à une toile d'araignée. Mais et par moments, on a l'impression d'enlever de la peluche, d'une peluche. Ils me prennent pour un bisounours. Mais si vous saviez, tous ces docteurs que j'ai vus, qui savent, qui n'ont pas voulu me soigner, que dès que j'ai eu ça, apparemment, j'ai réagi, j'ai eu plein de kystes et d'abcès aux oreilles en 2019, là, au moment des installations des fibres optiques et tout. À Loudun, où j'ai subi harcèlement, persécution, avec des connards, et les docteurs alliés à ça, bah, c'est, c'est des trafiquants. Hein, ils sont protégés par les docteurs, soi-disant l'autorité. Ils ont le droit de vous baiser la gueule, de faire de vous ce que vous voulez, de vous niquer les oreilles. C'est grave de prendre les êtres humains comme ça pour des choses, des objets. On se les achète, on les manipule. Ah, la fille, elle est toute seule et tout. Ah, ça, pour être toute seule, je suis toute seule. Mais dites donc, hein, vous avez du mal à me faire crever, hein. Ça fait combien d'années que j'en chie? On est en 2023, juin 2023. Alors, si je comprends bien, vous avez commencé à me mettre ça en juillet 2019, là. Après que j'ai fait cette théorie, que j'ai pas pu continuer, travailler, j'ai pas donné la suite. Moi, je voulais étudier et j'ai toujours rien branlé. Bah, et j'ai besoin de mes oreilles quand même. Pour ça, c'est important les oreilles. Dans la direction, dans l'espace, pour entendre ce qu'on. Bah, surtout que moi, je lis pas beaucoup parce que j'ai du mal avec mes yeux là, à lire tous des livres comme ça, là, autant que les gens qui peuvent se permettre. J'ai problème de vue. Donc c'est compliqué pour moi. Et j'apprends mieux par l'audition, en fait. Hein, j'ai besoin d'écouter, moi, ce que disent les autres pour apprendre. J'écoute beaucoup, en fait. Je suis quelqu'un... En plus, je suis musicienne et vous me faites ça. Il y a effectivement, pour faire face à la bande de bâtards que vous êtes, là, le degré de torture que vous faites aux autres, il y a intérêt d'être multipotentiel, savoir tout faire. Hein, alors, faut faire le docteur, le chirurgien, le flic. Par contre, plus de ça, j'ai dit non, ça rentre pas dans, dans mes capacités. Non, bah, chacun ses talents, hein. Faut laisser ça au docteur. Ils aiment bien ça, le cul. Bah, pourquoi ils le font pas eux-mêmes? La prochaine fois qu'il y a un mec qui me branche, là, eh ben, je lui dis, mais écoute, je connais une bonne adresse d'un bon bordel, là, t'as qu'à y aller, rue Anatole France. C'est sympa. Vas-y, c'est 25 € la séance et c'est remboursé par la Sécu avec son gros cul. Voilà ce que je vais dire au prochain connard qui me branche, qui me prend pour une pute. Mais pour l'instant, ce que je me disais, hein, parce que moi j'attends Roméo, hein, je suis fidèle. Oh, bim, pendant la guerre, je suis fidèle. Hein, éloigné de mon amoureux et tout, jamais rencontré, on s'est jamais parlé encore, et je suis fidèle.
Vous vous rendez compte, hein? C'est pas toutes les femmes qui feraient ça. Et ça fait combien d'années? Depuis 2018 que je cherche à le rencontrer, là. Je lui écris les plus beaux poèmes qu'on puisse écrire à un homme, hein. Moi, je les attends, mes poèmes. Je les ai toujours pas. Alors, vous l'empêchez de venir jusqu'à moi, les bâtards. Vous nous volez notre travail, parce qu'en physique, c'était notre travail à nous deux. Vous êtes des pourris. On appelle ça des gros nazes, des gros pourris. Et en plus, vous me rétrécissez mes oreilles. Mon Dieu, tout ce que vous avez mis. Plus j'en coupe et ça sort encore. Et tout, sous la peau. Qu'est-ce que je me sens mieux. Et je me dis, mais les fatigues que j'ai subies, comment je me suis traînée, comment je crevais sous votre regard vicieux de bâtard. Hein? Alors je me dis, toutes ces années perdues, hein, à en chier malade. Alors ça, je sais ce que c'est que d'être à l'article de la mort. Qu'est-ce que ça peut m'arriver, ça? Et je me dis, non, vous êtes pas malade. Bah évidemment, les docteurs, non, les maladies imaginaires. Hein? Les guésés, là. Les deux, comment... Ah ouais, les chauves-c'est-scous, là. De la belle famille. Ah, les bâtards. Vous êtes des porcs. Et en fait, ce que je veux dire... Ouais, mais c'est des... Parce que là, hier, j'ai pu courir un petit peu pour attraper le bus. Je me sens vachement mieux. Je me sens hyper mieux dans mon corps. Voyons. Et tout ce que vous avez fait, ça a été vulgaire. Il y a des dossiers médicaux, on refuse de me les donner. À Poitiers, par exemple, ils veulent pas me le donner. Ah, ils ont écrit plein de choses dégueulasses sur mon sujet. J'ai une réputation de merde, faut que je démontre que non, c'est pas vrai. Je ne sais même pas ce qui est écrit sur mon sujet. Hein? Et je peux pas faire ce que je veux, quoi. Pour mon travail. Je peux même pas réaliser mon travail d'artiste et vraiment mettre vraiment, mais vous m'avez tout raflé, là. Tant d'années. Et vous me regardez crever. Et vous voulez mon cul aussi. Hein, tout est bien à prendre. Et les curatelles, qu'est-ce qu'elles font avec mes affaires, elles? J'en fais pas confiance, hein. C'est d'une perversion immonde, ce qu'on m'a fait. Immonde. Ça, ces choses-là, on me les emporte pas au paradis. Non. Ah, vous allez rester dans votre merde. Ça veut dire que vous avez choisi la part morbide, quoi. C'est morbide. Alors, ce que je me disais pour me consoler, après tout, Nathalie, je pense à une dame qui met de l'argent pour sa sécurité sociale, à son assurance mutuelle. Elle se dit, oh ben, si l'argent que je donne, si je m'en sers pas, je me dis, bah, je donne ça pour les autres, c'est de la charité. Alors, je pense à la charmante curatelle, la première, qui me disait, le contrat c'est tout ça. Alors moi, je me dis, bah après tout, Nathalie, t'es charitable, t'investis aussi pour leurs obsèques aussi. Alors si vous voulez, vous aurez un bel enterrement comme Johnny Hallyday, par exemple. C'est sympa, ça. Hein? Vous aimeriez? Hein? Bah ouais, c'est pas mal. On vous mettrait des belles couleurs, des chrysanthèmes, de l'os, et voilà. Et que je t'aime à tue-tête, c'est bien ça. Si vous voulez, je vous le chanterai. Enfin bon. Mais vous êtes vraiment des fils de pute. Des fils et des filles. Et des fils. Des fils de pute. Hein? Alors les gens qui me sourient comme ça et qui savent ce que j'ai aux oreilles. Ah, les bâtards. Les gueules de cons qu'ils ont. Ils ont des gueules de cons. Je les déteste. Voilà. Ah oui, en fait, pour l'instant, là, je me réserve pour Roméo. Ça veut dire que depuis 2018, bah,
Y a rien. C'est que d'elle. J'ai pas de câlin, j'ai pas... Non, j'ai pas d'amoureux. Et mon amoureux, vous m'empêchez d'être avec lui. Mais moi, je veux pas. Je préfère être vierge. De toute manière, vous me dégoûtez du sexe. Hein. Vous, les femmes, les femelles, même les gosses. Comment vous êtes des porcs. Vous êtes dégueulasses. Vous êtes même pas foutu d'allonger une phrase de poésie hein, pour le... Ah mais non, c'est la violence, horrible, horrible. Ah mais non, qu'on vienne pas me violer parce que là, moi, je serais pas contente du tout là. Ah non, je vais pas me laisser impressionner, je vais vous buter la gueule quoi. Je ferai tout pour vous défoncer la gueule. Voilà, allez, salut.